Eh bien le bonjour à tous, bien content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et ça y est, tout doucement on commence à avancer vers cette saison 2024, elle commence à montrer le bout de son nez. On arrive aussi très proche, je rappelle, des essais de Sepang, ça sera début février et je serai aussi de retour dans mon vrai décor et pas dans le décor de chez mes parents. Je rappelle évidemment que c'est temporaire tout ça. En tout cas, on va donc directement commencer avec nos news. On a donc 4 sujets pour cette vidéo et tout d'abord on va parler des nouvelle déclaration de Marc Marquez. Et c'est vrai que dans l'une de mes précédentes vidéos, en commentaire, j'ai pu voir quelqu'un qui me disait qu'on parlait pas assez de Marc Marquez. Alors personnellement, je trouve qu'on a beaucoup parlé quand même de Marquez dans ces dernières semaines et même derniers mois. Mais bon, là on a de nouvelles déclarations toutes fraîches, donc je pense que c'est quand même important de voir ce qu'a pu déclarer l'Espagnol. Il parle donc de cette future saison, il parle aussi des attentes qu'on a par rapport à sa future performance sur la Ducati, parce que oui, on a eu quand même un très gros changement pour cette saison 2024. L'Espagnol qui avait toujours roulé sur une Honda en MotoGP rejoint la Ducati et on attend évidemment le public et je pense aussi quand même Marquez beaucoup de choses pour cette future saison. On espère qu'il va se battre pour le championnat du monde et Marquez justement revient là-dessus. Il parle aussi un petit peu de la pression qu'on a au sein du giron Ducati par rapport justement aux performances des autres pilotes. Bref, on se lit donc toutes ces déclarations, c'est croustillant. On ne peut pas créer d'attente avant même le début de la saison. Il est important de faire preuve de retenue et de faire une course à la fois car cela nous permettra de travailler plus sereinement. Ce serait une erreur de penser au titre, d'autant plus que je n'ai pas gagné depuis 2 ans. Vous ne pouvez pas prédire la saison avant la fin de la pré-saison. Je viens d'une situation où j'ai été battu par beaucoup de pilotes, des pilotes jeunes et motivés. Je dois aussi me réinventer et voir ce que font les autres. J'attends avec impatience les essais en Malaisie car je me sens prêt. Je suis heureux, mais je ne suis pas nerveux, la volonté est là. Mais on ne peut pas démarrer aveuglement. Petit à petit, nous essaierons de travailler le mieux possible et si je peux améliorer les résultats, j'essaierai comme tous les autres pilotes. Mais en tant que pilote Ducati, avec les 3 premiers du championnat du monde sous la même marque, vous ne pouvez pas vous battre directement avec eux. J'ai affaire à des pilotes qui roulent sur la même moto depuis de nombreuses années et qui devraient être devant moi, alors que mon travail sera de me donner à 100%. Nous devrons beaucoup travailler sur la moto et nous pourrons choisir parmi toutes les options, avec les différences logiques entre une équipe officielle et une équipe privée. Mon travail sera de me donner à 100%. Voilà donc ce qu'a pu nous dire Marc Marquez et comme j'ai pu vous dire, je trouve que c'est très intéressant et très important aussi d'en parler parce que j'en ai rapidement discuté moi dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que l'arrivée de Marc Marquez chez Ducati sera quelque chose de majeur. Évidemment qu'on attend beaucoup en 2024 de Marc Marquez et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on espère retrouver le Marc Marquez conquérant des années précédentes, en tout cas retrouver le pilote espagnol capable de jouer devant, capable de jouer les podiums, capable de jouer les victoires et peut-être aussi le championnat du monde, mais comme il le dit et il le répète, ça fait 2 ans maintenant qu'il n'a pas gagné sa dernière victoire, je rappelle que c'est Misano 2021, donc évidemment qu'il y a de la pression, évidemment qu'il y a aussi des attentes, mais pour Marc Marquez, ça sera pas non plus facile, même si c'est un pilote qui a énormément de talent, même si il devrait évidemment briller sur cette Ducati, ça ne sera pas facile face à tous les jeunes loups qu'on a maintenant en MotoGP, tous ces pilotes qui sont maintenant arrivés à tirer leur épingle du jeu, mais aussi face aux pilotes Ducati qui connaissent très bien cette moto et qui ont aussi énormément de talent. Marco Bezzecchi, Martin, Francesco Bagnaia, même allez quand même Enea Bastianini, on peut espérer aussi de belles choses de l'italien au cours de cette saison. Bref, pour Marc Marquez, ça sera loin d'être facile pour lui d'arriver à réellement et concrètement jouer le titre de champion du monde, surtout après ces années très difficiles. Mais ce que j'aime aussi quand même dans ces déclarations du pilote espagnol, c'est que oui, il remet un petit peu l'église au milieu du village, il essaie de s'enlever un petit peu de pression, et ça on sait que c'est logique, les pilotes font très souvent ça, ils essaient de s'enlever de la pression, ils essaient aussi de mettre la pression sur leurs adversaires, c'est tout à fait logique, mais on voit aussi dans ces déclarations que quand même Marquez, oui, il a l'objectif de jouer devant, il a l'objectif de faire de grandes choses, et qu'il veut justement avancer step par step et qu'il a extrêmement envie d'arriver déjà au test de Sepang en Malaisie pour voir un petit peu son niveau, son évolution aussi, clairement sur la Ducati par rapport aux autres concurrents. Beaucoup de personnes ont été évidemment émerveillées de voir ce qu'a pu faire Marc Marquez sur les tests de Valence, je l'étais aussi, c'était vraiment un super moment, mais il ne faut quand même pas oublier que la majorité du plateau a pas spécialement poussé pendant ces tests, que beaucoup de pilotes aussi découvraient donc leur nouveau prototype, par exemple chez Ducati c'était le cas de Francesco Bagnaia, d'Enea Bastianini ou encore de Jorge Martin. Donc voilà, dans l'ensemble, il ne faut pas oublier tout ça. Les tests déjà à Sepang vont nous permettre de vraiment se rendre compte de qu'est-ce qui va se passer au cours de cette saison 2024. Mais bref, en tout cas, pour conclure, vous l'avez compris, un Marc Marquez qui essaie peut-être de mettre un petit peu la pression sur ses concurrents, aussi de s'enlever un petit peu de pression, mais on n'est pas dupe et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on attend évidemment le pilote espagnol et je pense aussi que Marquez attend beaucoup de cette future saison. Je croise les doigts.
J'espère vraiment qu'on va avoir une année 2024 haute en couleurs. Allez, maintenant pour deuxième sujet, je vais vous donner une idée des salaires des pilotes MotoGP de cette saison 2023. Vous allez donc pouvoir voir qui est le pilote le moins bien payé, qui est le pilote le mieux payé, même si c'est pas vraiment une surprise, mais au sein de ce classement, il y en a quand même des petites surprises. On va aussi pouvoir mieux se rendre compte de la grille salariale globalement des pilotes Ducati. On dit souvent qu'ils sont beaucoup moins payés que les autres. On va là bien s'en rendre compte donc avec ce classement. Bref, rentrons directement dans le vif du sujet. En tout cas, avec ces estimations, on a donc un top 20 et à la 20e position, dernier donc pilote en termes de salaire de cette saison, on retrouve Marco Bezzecchi et c'est déjà une petite surprise parce que Marco Bezzecchi est un pilote extrêmement talentueux et on aurait pu imaginer qu'il soit plus haut dans le classement. Il a donc touché au cours de cette année 250 000 €. Alors il faut pas oublier que c'était donc son salaire qu'il a pu avoir précédemment. Maintenant, avec ce qu'il a réalisé en 2023, il s'est battu pour le titre de champion du monde, il a fait de nombreuses victoires, il a été vraiment exceptionnel au cours de cette saison. On peut imaginer qu'à l'avenir, évidemment, il aura un salaire beaucoup plus haut. À la 19e position, on retrouve donc son coéquipier de la VR46, Luca Marini, qui gagne lui donc 300 000 €. À la 18e place, on continue encore avec un autre pilote Ducati, c'est Fabio Di Giannantonio, qui gagne 375 000 €. Et comme j'ai pu vous le dire, pour moi c'est déjà une petite surprise. Je n'aurais pas imaginé que Fabio Di Giannantonio gagne sur la saison plus d'argent que les deux pilotes VR46. À la 17e place, on continue encore avec un autre pilote Ducati, et là c'est le pilote usine Enea Bastianini, qu'aussi on aurait pu imaginer beaucoup plus haut dans ce classement. Il touche donc 375 000 € sur la saison, le même salaire que Fabio Di Giannantonio. On retrouve ensuite le pilote KTM, 16e Brad Binder avec 500 000 €, et 15e, pour moi aussi une grosse surprise, j'aurais imaginé un Takahaki Nakagami encore un petit peu plus bas dans le classement, il touche donc 500 000 € à l'année. On retrouve ensuite 14e le pilote Aprilia, Miguel Oliveira avec 625 000 €, ensuite Aleix Espargaro 13e avec 750 000 €, 12e c'est Jorge Martin, pilote Ducati qui touche 1 million d'euros à l'année, et 11e, pour moi donc grosse surprise, Alex Marquez qui touche lui aussi 1 million d'euros, qui touche quand même beaucoup plus d'argent par exemple que le pilote usine Enea Bastianini, c'est assez étonnant. Et à la 10e place, on retrouve donc aussi un pilote Ducati, c'est Johann Zarco, avec un salaire de 2 millions d'euros. On rentre donc dans le top 10, on retrouve tout d'abord maintenant le tout premier pilote Yamaha, Franco Morbidelli, à la 9e position avec 3 millions d'euros. Autre pilote qui touche aussi 3 millions d'euros, c'est Alex Rins chez Honda à la 8e position, tout comme Jack Miller à la 7e place qui touche maintenant aussi 3 millions d'euros. On retrouve encore un autre pilote KTM, c'est Paul Espargaro à la 6e place chez GasGas qui touche 3,5 millions d'euros. Et on arrive donc maintenant au top 5 avec la 5e position du pilote Ducati qui touche le plus d'argent, Francesco Bagnaia avec 5 millions d'euros. On continue maintenant avec un autre pilote Honda, c'est Joan Mir, 6 millions d'euros à l'année, tout comme Fabio Quartararo à la 3e position. On aurait pu imaginer que Fabio serait deuxième de ce classement, et bah non, le deuxième c'est un pilote Aprilia, c'est Maverick Viñales qui touche 10 millions d'euros sur cette saison. Et pour finir, le premier, ça c'est pas vraiment une grande surprise, c'est Marc Marquez avec 12,5 millions d'euros gagnés en 2023. Voilà donc ce classement estimé, et je le répète, je pense que c'est très important, ce sont des estimations, parce que c'est sûr qu'au sein de ce classement, il y a des choses qui sont quand même très étonnantes, on va pas se mentir. Maintenant, il faut pas oublier que ces salaires ont été basés sur avant 2023, sur les résultats qu'on a pu faire lors des saisons précédentes, par rapport aux signatures qu'on a pu faire aussi lors des saisons précédentes, des nouveaux contrats, et par exemple, ça peut expliquer pourquoi Paul Espargaro gagne beaucoup plus d'argent que Brad Binder, et évidemment Binder, en ayant re-signé maintenant un nouveau contrat au cours de cette saison 2023, doit gagner beaucoup plus d'argent que ce que l'on peut voir dans ce classement. Donc oui, il faut prendre ça avec des pincettes, ce sont vraiment des estimations, sûrement qu'il y a peut-être des chiffres qui sont faux au sein de ce classement. Maintenant, moi je pense que c'est quand même important de pouvoir le voir et de se rendre compte de certaines choses, par exemple que Aprilia paye beaucoup plus ses pilotes que ce que moi je pouvais imaginer. On se rend aussi un petit peu compte de la grille salariale des pilotes Ducati qui, comme on l'a dit assez souvent, est beaucoup plus basse que chez les autres constructeurs. Par exemple Honda qui paye très cher ses pilotes. On est quand même sur pratiquement 20 millions d'euros pour les deux pilotes usines, c'est dire. Bref, voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant de vous y présenter, même si je le répète, il faut prendre quand même ces infos avec des pincettes. Et justement maintenant, pour continuer, on va parler un petit peu de Honda. Dans la précédente vidéo, on parlait déjà d'un départ de Red Bull pour cette saison 2024, on parlait aussi d'un possible
possible départ de Repsol à la fin de la saison 2024 pour du coup 2025. Et justement, ces derniers temps, on a pu avoir de nouvelles news qui sont arrivées et on a appris que Repsol avait donc bien réduit ses investissements dans le team Honda en MotoGP. On a donc tout simplement de l'eau dans le gaz. Alors pourquoi Repsol réduit ses investissements? Et bah pour la même raison que Red Bull va sûrement partir, tout simplement parce que Marc Marquez a justement décidé de quitter le constructeur japonais. Et ça, Honda aurait pas vraiment très bien accueilli cette décision et on pourrait donc avoir de gros changements sur la livrée 2024. On pourrait tout simplement déjà avoir le logo Repsol qui serait beaucoup plus petit et on pourrait aussi voir apparaître donc les couleurs du HRC et on pourrait donc voir le orange qui est lié donc à Repsol disparaître sur cette nouvelle livrée. Et d'après Autosport, alors qu'on est quand même bientôt au début de cette saison 2024, il n'y a toujours pas d'accord sur le design final des motos qui seront donc pilotées par Mir et Marini. Je vous rappelle quand même que normalement la présentation de ces livrées 2024 se fera le 13 février à Madrid, donc il va bien quand même falloir trouver un terrain d'entente entre Honda et Repsol, mais comme j'ai pu donc vous le dire, on pourrait donc avoir de gros changements du point de vue des sponsors, et on pourrait donc aussi avoir une Honda vraiment différente que ce que l'on a eu pendant des années et des années. Alors c'est évidemment triste pour Honda de voir aujourd'hui des gros sponsors partir de la marque ou réduire leur investissement. Après pour les fans ça sera intéressant quand même je trouve de voir une livrée différente après une Honda qui a très peu changé et moi j'ai toujours trouvé ça assez malheureux. Une autre petite information pour terminer, apparemment pour cette saison 2024 Honda ne prévoit pas de rajouter de nouveaux sponsors. C'était une interrogation que je me posais justement dans cette précédente vidéo avec le possible départ de Red Bull, avec ce que l'on apprend aujourd'hui une baisse d'investissement de Repsol, peut-être que Honda pouvait amener de nouveaux sponsors en MotoGP pour l'équipe. Apparemment, ça ne sera donc pas le cas, mais on peut quand même imaginer qu'en 2025, avec probablement aussi le départ de Repsol, on pourrait avoir de nouveaux gros sponsors ou non sur cette Honda. On verra bien. Allez, maintenant pour tout dernier sujet de cette vidéo qui je pense est quand même pas mal complète en termes d'infos divers et variés, on va revenir une nouvelle fois sur les déclarations de Fabio Quartararo comme dans la précédente vidéo. Mais justement dans la précédente vidéo on s'était concentré sur la moto, sur le matériel et sur cette saison 2024. Là avec ce nouveau sujet on va plus se concentrer sur Fabio Quartararo et son état psychologique au cours de cette saison 2023 et on apprend donc que ça a été réellement extrêmement difficile pour le pilote français, qu'il était tout simplement au plus bas. Il a donc déclaré que c'était difficile, surtout dans la première partie de saison où je n'acceptais pas vraiment les résultats que j'obtenais. Le second semestre a été bien meilleur, notamment parce que mes attentes étaient un peu inférieures à celles de l'année précédente, ou des 2 années précédentes. Mais ce fut une saison vraiment difficile, surtout mentalement. Pour être honnête, je n'aimais plus du tout ma vie. Je rentrais à la maison et j'étais obsédé. Pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas? Où pouvons-nous nous améliorer? Je n'ai pas apprécié ça sur la piste ou à la maison. Je me suis alors dit, bon, il faut que quelque chose change maintenant. Parce que cela ne faisait que 3 ou 4 mois, mais cela me paraissait 3 ans. Je voulais changer cela et mentalement, cela m'a beaucoup aidé à rester plus concentré, à y aller plus facilement et à être satisfait du classement. Si je me donne à 100% et que je termine quand même P7, alors je dois être content de ce que je fais. Et allez quand même, pour terminer, il place quelques mots sur Yamaha et sur son avenir chez le constructeur japonais en disant « Mon avenir se décidera bien sûr cette année, je veux aussi voir des résultats. Ils ont amené beaucoup de monde chez Yamaha, mais je veux voir des améliorations et cela décidera de mon avenir. Je pense que s'ils font la moitié de ce que j'ai demandé, je serai très heureux. Ce serait une étape importante dans le processus de retour au sommet. Bien sûr, si je vois Yamaha vraiment pousser, s'améliorer et se rapprocher de la victoire, alors je voudrais en faire partie. Yamaha est une grande marque et si d'autres usines peuvent le faire, Yamaha le peut aussi. Je crois fermement que nous pouvons revenir au sommet. Alors vraiment, si Fabio Quartararo re-signe une nouvelle fois chez Yamaha, je pense que ça va en décevoir beaucoup. Moi, je vous l'ai déjà rapidement dit, je suis vraiment pas fermé à l'idée et je trouve que ça pourrait être intéressant si, et je dis bien si en majuscule, Yamaha montre aussi concrètement de nouvelles choses et qu'on revoit réellement cette moto s'améliorer au cours de la saison 2024 et que Fabio puisse aussi concrètement se battre pour des podiums. Sinon, je sais pas si vraiment on peut réellement encore avoir de concret
sacré espoir pour le constructeur japonais. Mais bref, tout ça, on verra bien. Je vais pas vous refaire tout le speech de la précédente vidéo. Moi, pour ce sujet, je voulais vraiment me concentrer sur le mental du pilote français au cours de cette saison. Alors, je sais que certaines personnes diront peut-être, attends, être pilote MotoGP, c'est pas le plus dur. Oui, c'est peut-être pas le plus dur, mais la pression psychologique qui est donc supportée par les sportifs de haut niveau, c'est quand même quelque chose qui est absolument énorme et il faut pas minimiser ça. Et on voit que pour Fabio, ça a été extrêmement difficile et ça explique aussi toutes ces déclarations qu'on a pu voir du pilote français qui était vraiment à charge contre Yamaha, et beaucoup de personnes aussi ont critiqué cette façon de faire. Mais quand tu es dans un mood entre guillemets où psychologiquement tu n'y es plus, où sportivement les résultats n'arrivent pas, bah encore une fois ça explique totalement des propos ensuite qui sont assez difficiles, surtout qu'une nouvelle fois chez Yamaha on a l'impression que rien ne bouge concrètement, donc évidemment ça amène une communication très critique. Et je pense qu'il faut aussi comprendre que pour les fans et les spectateurs c'est aussi difficile de se dire que Fabio ne jouera pas le titre de champion du monde, mais je pense que c'est beaucoup plus facile à accepter du côté du spectateur qu'un pilote ne pourra pas jouer le titre que le pilote lui-même par rapport à sa carrière et par rapport à ses objectifs. Ça doit beaucoup plus le bouffer et comme on a pu le voir pour Fabio, ça a été très difficile à accepter. Et on peut quand même se dire que heureusement que Fabio Quartararo a changé sa vision des choses dans cette deuxième partie de saison, qu'il a sûrement réduit ses objectifs parce que à mon avis, en étant dans la situation dans laquelle il était dans la première partie de saison, ça aurait pas pu concrètement continuer comme ça. Donc bref, sur le sujet, j'ai pas réellement beaucoup plus de choses à vous dire. Ce qui était vraiment important, c'est de voir les propos de Fabio et de se rendre compte de ce qu'il a pu vivre au cours de cette saison et d'aussi se rendre compte de ce que c'est la pression psychologique pour tous les grands sportifs. C'est intéressant donc de voir que Fabio a souffert mais qu'il va mieux et je l'espère qu'il va pouvoir aborder cette saison 2024 avec une vision nouvelle et surtout avec une moto qui lui permettra d'atteindre cette fois-ci ses objectifs. On croise tous les doigts. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble elle vous a plu. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.